Saviez-vous que derrière les plus grandes figures historiques, les leaders emblématiques et les génies littéraires se cachent parfois des luttes intérieures dévastatrices? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les vies de 5 personnages incroyablement influents. Abraham Lincoln, Winston Churchill, Marcel Proust, Gustave Flaubert et Johann Wolfgang von Goethe. Ces géants ont marqué l'histoire par leurs réalisations monumentales, mais leurs combats personnels avec la dépression ont également façonné leur existence. Préparez-vous à découvrir comment ces hommes extraordinaires ont affronté les ténèbres intérieures, tout en laissant une empreinte indélébile sur le monde. Accrochez-vous, car leurs histoires sont à la fois poignantes et inspirantes. Le président dans l'ombre. Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, est souvent admiré pour son courage et sa ténacité pendant la guerre de sécession. Cependant, derrière sa figure de leader se cachait une dépression persistante qui a assombri ses jours. La dépression de Lincoln. La mélancolie de Lincoln a commencé dès son enfance avec la perte prématurée de sa mère, ce qui a laissé une marque indélébile sur son psychisme. Cette tristesse s'est intensifiée avec la mort de son fils Willie, emporté par une fièvre typhoïde en 1862. Lincoln est resté inconsolable, passant des heures dans la chambre de son fils, un témoignage poignant de son chagrin. Ses contemporains ont remarqué sa tristesse apparente et son apparence marbrée, résultat de sa lutte constante contre des états dépressifs. Quotidien et impact. En tant que président, Lincoln devait gérer des crises nationales tout en endurant des périodes de grande fatigue et de dépression. Ses difficultés de sommeil et ses moments de solitude étaient des refuges contre une tristesse omniprésente. Ses lettres et journaux révèlent un homme en proie à une immense douleur, utilisant son travail comme échappatoire tout en luttant pour maintenir la stabilité du pays. Winston Churchill, le Premier ministre et son chien noir. Winston Churchill, Premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, est connu pour ses discours puissants et son leadership résilient. Mais il a aussi été tourmenté par une dépression sévère qu'il appelait son chien noir. La dépression de Churchill. Churchill a souvent décrit son état dépressif comme un chien noir qui l'accompagnait constamment. Héritier de tendances dépressives de son père, il a souffert de périodes de mélancolie profonde, exacerbées par la pression énorme des responsabilités politiques et des défis personnels. Pendant les moments critiques de la guerre, ces crises de désespoir le poussaient parfois à se retirer dans sa résidence de campagne, où il tentait de se reposer tout en luttant contre ses tourments intérieurs. Quotidien et impact. Churchill alternait entre des moments de travail frénétiques et des périodes de grande solitude, marquées par des accès de mélancolie. Ces dépressions affectaient non seulement son propre bien-être, mais aussi celui de sa famille, qui devait gérer ses sautes d'humeur et son besoin constant de soutien. Pour surmonter ces crises, Churchill se plongeait dans des activités créatives comme la peinture, tout en continuant à diriger avec une détermination inébranlable. Marcel Proust, la mélancolie de l'écrivain. Marcel Proust, auteur de « À la recherche du temps perdu », a vécu une vie marquée par une mélancolie persistante, accentuée par des problèmes de santé et un isolement social important. La dépression de Proust. Proust souffrait d'asthme sévère, ce qui l'a contraint à vivre dans l'ombre, avec les rideaux constamment tirés. Cet isolement physique a amplifié ses sentiments de mélancolie et de désespoir. Ses lettres révèlent des descriptions poignantes de ses crises d'angoisse et de son sentiment de panique. La combinaison de son état de santé fragile et de son isolement a intensifié ses luttes intérieures, bien qu'il ait trouvé une forme de refuge dans l'écriture. Quotidien impact. Proust passait des jours entiers alité, travaillant sur son manuscrit tout en souffrant de crises d'angoisse. Ces moments de solitude étaient des refuges contre le monde extérieur, mais aussi des périodes de profond désespoir. Ses œuvres littéraires sont le reflet d'une introspection profonde, transformant ses expériences personnelles en une exploration fascinante de la condition humaine. Gustave Flaubert, la dépression du perfectionniste. Gustave Flaubert, auteur de Madame Bovary, est connu pour son perfectionnisme extrême qui a eu un impact majeur sur sa santé mentale.
Sa dépression était alimentée par son désir de créer des œuvres parfaites et par des échecs personnels. La dépression de Flaubert. Le perfectionnisme de Flaubert l'a poussé à réécrire ses textes de nombreuses fois, une tâche qui le laissait souvent épuisé et accablé. La perte de sa sœur Caroline a profondément affecté son état émotionnel, ajoutant une couche de tristesse à ses difficultés professionnelles. La quête incessante de reconnaissance littéraire et les échecs personnels ont exacerbé ses sentiments de désespoir. Quotidien et impact, Flaubert vivait souvent en repli, se concentrant intensivement sur son travail, tout en luttant contre des crises de dépression. Ses lettres révèlent une vie marquée par des périodes de solitude et de frustration, où son perfectionnisme devenait une source de stress constant. Son quotidien était une lutte pour maintenir un équilibre entre son besoin de perfection et ses tourments intérieurs. Johann Wolfgang von Goethe, l'âme du poète tourmenté. Johann Wolfgang von Goethe, un géant de la littérature allemande, a traversé des périodes de mélancolie malgré ses succès littéraires. Sa dépression était souvent liée à ses relations complexes et à ses réflexions profondes. La dépression de Goethe. La relation avec Charlotte Boeuf, qu'il n'a jamais pu épouser, a été une source majeure de souffrance pour Goethe. Ses écrits reflètent une profonde contemplation de la mortalité et du sens de la vie, souvent marqués par des sentiments de tristesse et de désespoir. La complexité de ses relations et ses réflexions sur son propre destin contribuaient à ses états dépressifs. Quotidien et impact. Goethe alternait entre une activité créative intense et des périodes de solitude mélancolique. Il passait de longues périodes seul dans des endroits retirés, ce qui amplifiait ses sentiments de désespoir. Ses œuvres littéraires, telles que Faust, explore les aspects sombres de la condition humaine, révélant l'influence de ses propres luttes personnelles sur son écriture. Ces histoires offrent un aperçu poignant des défis personnels que ces figures historiques ont affrontés. Leur capacité à transformer leur douleur en réalisations remarquables nous rappelle la complexité de l'esprit humain et l'impact profond que la dépression peut avoir sur la créativité et la vie.